Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en écoutant mon ami et en faisant passer mes parents pour des racistes. Oui, oui, obligatoirement, cela ne s'est pas passé aujourd'hui, mais quand j'avais 10 ans et que ma meilleure amie en avait 8. Ma voisine et moi avons grandi ensemble et étions très proches malgré la différence d'âge de 2 ans. Nous vivions pratiquement à l'extérieur, les portes de nos cours et nos allées étaient juste à côté l'une de l'autre, alors nous flottions entre nos deux maisons tout au long de l'été, souvent pendant que nos parents étaient à l'intérieur ou en train de travailler dans la cour. Nous adorions jouer à tous les jeux imaginaires possibles et imaginables. Comme beaucoup d'autres enfants, notre devise était faisons semblant. Je suppose qu'à un moment donné, mon ami a regardé ou a été exposé à des informations importantes sur la Seconde Guerre mondiale, mais qu'elle ne les a pas totalement comprises. Son père avait été militaire à un moment donné, et je pense que même si elle était plus jeune que moi, elle en savait beaucoup plus que moi sur certains aspects de l'histoire. À cet âge, je ne connaissais que de vagues informations sur les guerres. Quoi qu'il en soit, elle a décidé que nous devrions jouer aux soldats et j'ai pensé que ce serait un nouveau monde imaginaire amusant dans lequel nous n'avions pas encore plongé. Nous sortons nos craies de trottoir et commençons à créer une base militaire élaborée sur mon allée. Elle a ensuite commencé à dessiner d'énormes croix gammées sur toute l'allée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Lui ai-je demandé. C'est un symbole militaire. Me dit-elle. Je hausse les épaules et continue à dessiner ce sur quoi je travaillais dans le coin de mon allée. Je dessine ensuite un tas d'autres symboles militaires dans l'allée, le garage et les briques de la maison. Pendant environ 1 heure, ma maison est recouverte de symboles haineux avant que, Dieu merci, mon père ne sorte, ne foule, n'arrache le tuyau d'arrosage du garage aussi vite qu'il le peut et n'emporte notre base militaire. Nous avons ensuite droit à une longue leçon sur la Seconde Guerre mondiale, que l'on aurait probablement dû m'enseigner avant cela. Trop long. Je n'ai pas lu. Le meilleur ami dessine des symboles militaires sur toute mon allée et manque de provoquer une crise cardiaque chez mon père. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en renversant mon urine sur une pauvre femme. J'étais chez le médecin et on m'a demandé un échantillon d'urine. D'habitude, il suffit d'aller aux toilettes à l'intérieur du cabinet, de faire ses besoins dans un gobelet, de verser l'urine dans le pot de prélèvement et de la remettre directement. Mais il s'agissait d'un échantillon d'urine de 24 heures, alors on m'a donné un grand récipient transparent, comme une brique de lait de 2 litres, et on m'a dit de faire pipi dedans pendant 24 heures et de le rapporter le lendemain. C'est bon, je ramène le grand bac à la maison et je le remplis autant que je peux. J'ai décidé de boire beaucoup d'eau ce jour-là aussi, parce que je suis triste et que je ne veux pas être jugé sur la couleur de mon urine lol. Il était donc plein. Quoi qu'il en soit, j'ai mis le bac de pipi dans un sac de transport et je suis allé chez mon médecin pour le lui remettre. À cause de Covid, il y a des écrans géants à la réception. Il y a une toute petite fenêtre pour déposer ses affaires. Je pose mon sac sur la table, ne voulant pas le sortir et montrer mon urine visible, je pousse le sac vers l'avant. La réceptionniste tend la main et touche le sac pour essayer de le faire passer. En position verticale, il ne rentre pas. Il ne faut pas oublier qu'elle ne peut pas voir ce qu'il y a dans le sac. Elle le fait donc basculer sur le côté pour essayer de le faire passer. Il s'avère que je n'ai pas vissé le couvercle correctement. Tout à coup, ma pisse éclabousse violemment le devant de sa chemise et se répand sur le bureau. La réceptionniste a reculé d'un bond, horrifiée, tandis que j'essayais à tâtons de remettre le flacon de pisse à l'endroit. Si vous avez déjà fait tomber une brique de lait et vu la vitesse à laquelle elle se répand, cela devrait vous donner une idée. Mon urine s'est accumulée sur la moquette derrière le bureau. Elle a débordé sur le sol à mes pieds. Elle a recouvert le bureau et le clavier a dû être déplacé. J'ai bégayé des excuses horrifiées, en serrant le sac de transport imbibé d'urine avec la baignoire presque vide à l'intérieur. Tout sentait la pisse. Une autre femme est apparue avec des gants, des serviettes en papier et du désinfectant. La réceptionniste est toujours figée, essayant d'empêcher sa chemise imbibée d'urine de lui coller à la peau. L'infirmière apparaît. La zone est isolée par une barrière et des panneaux s'affichent tandis que le nettoyage commence. L'infirmière me demande de jeter le sac et la bouteille dans un sac à déchets biologiques. J'essaie de l'aider, mais on me repousse rapidement et poliment. À ce stade, les gens essaient de passer, mais on leur dit d'attendre que la zone soit désinfectée. Le couloir est étroit et il est impossible d'entrer ou de sortir si la zone est bloquée. 3 personnes apparaissent, toutes attendant de passer. La pièce entière empeste mon urine. On m'emmène à l'extérieur et on me dit d'attendre. Une personne à l'extérieur me demande pourquoi elle ne peut pas entrer. Je mens et dis que c'est le nettoyage de la Covidie. L'infirmière apparaît finalement pour me donner une autre baignoire et des instructions claires sur la façon de la fermer. J'ai traumatisé cette pauvre réceptionniste et j'ai proprement taché sa moquette. Je ne sais pas si je pourrai y retourner un jour. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai marqué le cabinet de mon médecin avec une bouteille d'urine. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en portant des sous-vêtements de pingouin pendant l'heure sexy. Aujourd'hui, cela fait 1 an que ma petite amie et moi vivons ensemble, je n'ai certainement pas oublié à 100%, mais je m'éloigne du sujet. Nous avons commencé par un baiser progressivement passionné qui nous a conduits dans la chambre à coucher. Je ne m'étais pas préparé à cela.
Les vêtements commencent à être enlevés, les jeans sont défaits et sa main se dirige vers moi. Ah, putain. Elle riposte en criant à un caleçon en pingouin? Oui, un subdirait dit, en m'habillant ce matin et en prenant la première paire dans le tiroir, j'ai mis un caleçon noir avec un visage de pingouin géant en travers de l'entreprise. Oh, et c'était un cadeau de Noël de sa grand-mère. Elle s'est complètement effondrée sur le lit en hurlant de rire. Le moment est passé, je suis là dans mon pantalon de pingouin et elle crie nono. En pleurant. J'ai été bloqué par Pingu. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai porté des sous-vêtements de pingouin, sans me rendre compte que j'étais sur le point de m'envoyer en l'air. Elle a ri. Pas de moment sexy.